L'hypertension n'est pas en soi une maladie, mais elle peut provoquer des ennuis de santé à ne pas prendre à la légère. Chez une personne souffrant d'hypertension, la pression du sang augmente dans les artères et va provoquer des risques d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus ou encore une insuffisance cardiaque. Le problème est qu'il est difficile, voire impossible, de s'en rendre compte par soi-même. L'hypertension apparaît uniquement lors de contrôles de santé. Heureusement, il existe des comportements alimentaires très efficaces pour faire chuter la tension en quelques semaines. Ils vont le plus souvent consister en des régimes pauvres en sel et dans lesquels la consommation de fruits et légumes sera importante. Voyons tout cela plus en détail. D'abord, il est conseillé de réaliser des infusions avec des pétales d'aubépine. Pour cela, faites infuser une cuillère à soupe de ces pétales dans une tasse d'eau bouillante pendant 10 minutes. Une fois filtré, vous pouvez en consommer jusqu'à 3 tasses quotidiennement, et ce pendant des mois. Les infusions de gui sont également très efficaces. Il vous faudra utiliser une pincée de ces feuilles que vous ferez bouillir et infuser pendant 10 minutes. Il est généralement conseillé d'en boire 2 tasses par jour entre chaque repas. Autre infusion, celle-ci à base de fleurs de pâquerette, dont il faudra faire infuser une cuillère à soupe par tasse et boire 2 tasses par jour. À noter que les infusions de feuilles d'olivier sont également fortement recommandées. Il suffit d'en mettre une vingtaine de feuilles dans une tasse d'eau chaude et d'attendre que l'eau réduise de moitié. Ensuite, on peut y ajouter du miel pour améliorer le goût. Le thé vert est par ailleurs réputé pour ses vertus calmantes. Chez les hypertendus, boire une tasse de thé vert lorsque survient une crise d'hypertension permet de faire redescendre la pression artérielle à un niveau raisonnable. Une autre astuce moins connue est l'ail. Il faut en écraser une gousse à laisser macérer dans un verre d'eau pendant une nuit et que l'on boit à jeun au matin. Il est enfin conseillé de respirer de l'huile d'ylang-ylang. Cette huile essentielle permettra de calmer tout votre organisme. Mais pour réguler sa tension, il faut surtout adopter un régime alimentaire particulier, c'est-à-dire modifier votre alimentation. Pour faire simple, retenez qu'il faut consommer des fruits sans modération, en particulier des bananes, melons, pamplemousses et abricots. Le même conseil s'applique aux légumes, en privilégiant les carottes, choux, oignons, tomates, épinards, pommes de terre, potirons ou encore céleri. À noter que vous pouvez également consommer ces fruits et légumes secs, surtout les haricots et les pois chiches. Enfin, pour remplacer le sel, vous pouvez utiliser des plantes aromatiques. Et l'acide glutamique a des propriétés anti-hypertension reconnues. Vous en trouverez dans les asperges vertes, les champignons, le maïs, le persil cru, les tomates ou encore les épinards. La consommation de ces aliments est donc fortement conseillée aux hypertendus. D'autant plus que cet acide glutamique a beaucoup d'autres vertus. Il est connu pour être un allié anti-fatigue, stimuler la mémoire et la vivacité d'esprit, tout comme la croissance, la cicatrisation ou encore combattre l'impuissance. Enfin, évitez à tout prix la réglisse, surtout sur la durée, ou consommer en grande quantité. Pour conclure, sachez que le jeûne peut vous aider à réduire votre hypertension. Il ne doit pas cependant être total. Il vous faut boire beaucoup d'eau et vous pouvez manger des fruits séchés riches en potassium comme l'abricot.